On est le 28 mai, 3h45 du matin. Guys, je pars à Taïwan sur un gros coup de tête. C'est ma première vidéo sur mon compte YouTube, donc bienvenue à tous. L'app est faite. Et cette première vidéo, va tout simplement se passer à Taïwan puisque je pars littéralement dans 3 heures. Voilà, ça faisait un moment que je voulais faire du YouTube et je voulais faire du format long. Et donc je me suis dit que vlogger mon petit voyage à Taïwan et vous emmener avec moi, ce serait vraiment une bonne manière de pouvoir se parler et se voir dans un cadre un peu différent et sur un format un peu plus long que des sketchs sur Instagram et TikTok. Donc écoutez, j'ai hâte. Il y a une semaine, Manal m'appelle. Ouais Valentin, Taïwan t'as dit? Comment ça? Comment ça? Faut savoir que Taïwan, c'est un pays qui m'attire beaucoup, surtout pour la nourriture. Les bubble tea, les fruits, la gastronomie, vraiment, ça m'intéresse de ouf. Donc j'ai dit à Manal, tu sais quoi? Je viens. Je vais venir. Je viens, on y va. Et donc, puisque j'ai pas mal d'amis à Taïwan, j'y vais un jour avant elle pour que je puisse profiter avec eux. Et Manal me rejoint jeudi. Là, je fais ma valise, je commande le taxi et c'est parti en fait. Je me dirige à l'aéroport et je t'emmène avec moi. Ça y est, je viens de passer tous les check-in, la sécurité, etc. Je suis arrivé 3 heures à l'avance, autant dire que c'était complètement inutile. J'avais passé la sécurité, tout en 20 minutes. Voilà, là j'ai mangé et mon vol est dans environ 1 heure. Donc là ce que je vais faire, je vais regarder quelque chose, YouTube, Netflix, je sais pas. Et je prendrai mon vol ensuite. J'arrive à 9h30 et ensuite je vais direction Taipei. J'en aurai pour 1 heure, donc je pense qu'à 11h grand max je suis à Taipei. Et il y a ma pote Marguerite qui m'attend et on va passer la journée ensemble, donc j'ai intérêt à dormir un peu avant d'arriver là-bas parce que je vais enchaîner ma journée. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. All electronic devices, including mobile phones, should be kept in place. Je viens littéralement d'arriver à Taïwan. J'ai dormi tout le vol. C'était un truc de fou. Vraiment, je crois que je me suis même endormi avant qu'on me décolle complètement. Ça m'a fait trop du bien. Là, par contre, j'ai les oreilles bouchées. Et je vais aller chercher ma valise. Je sais pas si vous aussi, mais quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous sentez un peu l'odeur qui est dans le pays. Et bien Taïwan, ça sent le vieux et l'humidité. Genre, ouais, la maison d'une vieille personne. C'est trop marrant. Regardez comment c'est trop mignon. Leur carte de transport, c'est des keychains. C'est magnifique. Je ne sais pas laquelle choisir. Ça y est, j'ai récupéré ma valise et là j'ai pris une carte de transport et en fait c'est une keychain, c'est trop mignon. Je vais hurler, vraiment c'est... Moi qui pensais que la Timonie c'était trop stylé, mais alors ça, j'adore. Vraiment je suis trop fan, mais alors les pays du monde prenez exemple, vraiment. Donc là je vais chercher la ligne de métro pour rejoindre Taipei et rejoindre ma pote Marguerite qui est déjà sur place. Autant dire que là j'ai déjà envie de taper dans un bubble tea. J'ai envie de taper un gros croc dans un bubble tea. Mais maintien, grâce, élégance. Je suis content parce qu'il fait pas genre trop chaud. Et genre là, il y a un petit vent et tout. Donc j'ai hâte. Je suis trop excité, vraiment je suis trop excité. En même temps je suis un peu perdu parce que c'est tout nouveau et il se passe beaucoup de choses. Il faut que je prenne le métro, le machin, le truc. Mais je sais pas, genre il y a une bonne vibe et je retire ce que je dis, ça sent pas mauvais, ça sent trop bon, ça sent la bouffe partout, ça sent le bouillon en fait. Donc là, bubble tea bouillon, ça y est, je respire enfin de l'air taïwanais. Oh my god, c'est humide hein, c'est humide dans cette jungle. Là j'ai trop faim, donc je vais aller manger
Et après c'est Ragraya. Voilà, là j'ai pardon 14 minutes à pied pour aller au restaurant. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais y aller, j'espère qu'on m'entend bien. Et voilà, je suis trop content d'être arrivé. L'air sent le bouillon. Ça sent bon. Sinon regardez, ben c'est plutôt joli hein. Ça se ressemble un petit peu plus au Vietnam. Ouais, c'est très beau, c'est joli, il y a des fleurs et des arbres. J'aime bien. Ça va? J'ai un problème de voir à Taipei. On est à On est en train de se péter le bide. Et là, cette chose-là, je crois que c'est la meilleure sopa. Trop bon. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Voilà. Avec un petit thé qui est refill dès que je trempe mes lèvres dedans. Des concombres qu'on a quasiment fini et il y avait des dumplings qui sont aussi partis. Et c'est un restaurant. C'est un restaurant, une étoile Michelin, c'est ça? On aime. Nouilles au beurre. Avec appétit manger. C'est unique comme goût. Je n'ai jamais goûté un truc de cette envergure, de ce niveau, de cette justesse. Oui, c'est vrai. C'est trop bon. Ça y est, on vient de manger. On a très bien mangé d'ailleurs. Et là, on se dirige vers la chose la plus importante de la journée, c'est-à-dire dégustation des bubble tea. Je vais faire caca en spray. Je vais faire un gros caca en spray. Mes intestins vont crier famine. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je veux goûter cette boisson divine. En parlant de divinité, la ville est incroyable. Évidemment, je tourne la caméra au moment où c'est le plus moche. Mais l'architecture est assez mignonne. Guys, la ville est trop belle. Elle a ce charme de l'ancien, mais avec plein de détails éclectiques. Genre de la mosaïque bleue avec de la mosaïque grise, après du carrelage rouge, vintage, mais en même temps une touche moderne en métal. C'est magnifique, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Regardez, genre les détails qu'il y a sur les bâtiments, ils sont tous différents. C'est magnifique. Devinez quoi? Par contre c'est super chaud, j'ai pas réussi à le tenir très longtemps. C'est trop chaud, j'arrive pas à le tenir. Mais j'ai des serviettes dans ma... J'en ai dans mon sac. J'ai enfin mon bubble tea. On prend le métro? On prend le métro? Bah oui. Je pensais qu'on y allait à pied moi. On a 20 minutes de métro. J'ai pas assez, faut que je recharge ma carte. Bah si, t'as assez. J'ai mis reste 40. Ah, c'est 40. On va charger la carte. Parce que je suis pauvre. Rapproche-toi devant moi. Les gars, je suis arrivé au Taj Mahal. Vous voulez voir? Waouh! Comme les rois mages en Galilée. Waouh! Par contre, on dirait pas la caméra, mais c'est gigantesque. C'est gigantissime. Il y a un bâtiment encore plus grand derrière.
Wesh. Et donc qu'est-ce que je fais? Alors ça c'est la place de la démocratie. Je peux faire coucou? Non? Comment tu baisses la caméra aussi? Tiens, fais coucou. Fais coucou. Tu m'entends? On est un peu loin, hein. Il y a un peu de distance entre nous. Tu sais qu'elle m'a fait trop rire ta vidéo avec la différence de taille. Je l'ai faite? Oui. Non. Si. Non. Avec Marilou Malou. Ah Méline, ah oui. Je pensais que tu parlais d'une autre vidéo, mais oui, oui. Je sais pas comment l'envoyer ici. Je l'ai vu depuis le métro de l'aéroport. Oh, t'as une belle photo. Elle comme dans les vues, je sais plus. Il y avait une vue dégagée et il y avait que elle qui... Elle est belle, hein. J'adore ça. Non mais ça c'est Elle fait des pagodes. C'est magnifique. On dirait 3 rois qui se sont dit on veut pas se partager le terrain. Moi je veux montrer ma personnalité. Du coup Théâtre. on a Galilée. On a Jean-Paul Sartre là-bas au bout. Et ici on a Tony Parker. Ouais, Tony Parker. Lui fait un peu plus thaïlandais. Lui là-bas il fait... Les deux, c'est vraiment des copines. Non c'est vrai. Ah mais oui. J'avais pas vu le dessus. Bah non mais en fait voilà. Donc eux c'est des jumeaux. Et lui là-bas c'est le Darz. C'est le daron. Le grand daron. Par contre ça c'est encore plus grand que... qu'en vidéo. Donc je vais regarder tout ça. Lire quelques trucs en chinois. Et puis voilà. Là vous avez la nouvelle statue de Cédric Grolet. C'est un trompe-l'œil en chocolat. Les poissons. Comme je te filme. Un beau gosse. Vraiment un beau gosse. Vous voulez voir un truc ultra cunt? Mais regardez-moi cette tour. Comment elle est cunt. Cette tour est vraiment de la cuntance. J'adore. Elle est vraiment genre là. Ce soir on mange dans un marché et la nuit vient de tomber. L'ambiance est trop sympa. Genre vraiment il y a un trop bon mood. Et là on se dirige vers le marché et l'entrée a l'air magnifique. Genre il y a une porte un peu style temple. On dirait vraiment un truc genre ils font de la magie, de la sorcellerie, je sais pas. Je pense que je vais prendre la classe mage et je vais aller chasser des démons. Tadam! La paix faite! Franchement, le temple fête. Ça a l'air magnifique. Attendez qu'on se rapproche. Regardez-moi ça! C'est trop beau! C'est ma side quest du jour. Ce temple et le marché. Là-bas. Allez, c'est parti! It's time to the Patelabita. La fête, everyone, la fête. Du jus. Ouais, mais je mangeais avant, non? La fête. C'est trop joli. Je sais même pas redonner la tête vraiment. Ah merde, j'ai plus de batterie. Faut que je me concentre parce que je ne sais absolument pas quoi manger. Là, on a commencé par prendre ces trucs-là. C'est des pièces avec du porc ou du bœuf? C'est porc, je pense. Hein. Bœuf ou bien? Donc là, on a pris deux. On a commencé par 2 pièces comme ça avec de la viande. Là, elle est en train de les faire cuire. Et cuite là-bas. Donc là, guys, j'ai pris ce petit beignet là avec de la viande. Ça a l'air trop bon. Tentez. C'est super bon. Je pense que c'est de l'agneau.
pense que c'est de l'agneau avec du poivron, je pense. Avec du poivron dans une paille feuilletée, enfin brisée comme ça, trop bon. Et voilà, on vient d'aller chercher des œufs dans un nid de cygne ou de toucan, je sais plus c'était quoi. Mais on va manger ces petits œufs glacés sur son lit de neige de Arendelle. Donc hâte de goûter. Il est 9h52. J'ai trop bien dormi. Vraiment, c'était une nuit trop confortable. Le lit est fou. J'adore. Je suis encore très fatigué parce que j'ai encore beaucoup de fatigue du voyage d'hier. Mais trop content. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer vite fait et je vais aller déjeuner parce que Taïwan est connu pour ses restaurants de petit déjeuner. Donc je vais aller faire ça et je vous montre ça. Mais avant ça, je vais vous faire un petit room tour du Airbnb qui est vraiment petit mais qui est vraiment stylé et surtout pour le prix. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on a l'entrée et on arrive directement sur une pièce comme ça avec un petit portant, télé, meuble télé, petit frigo, le lit, bon, qui est forcément en effet puisque je viens de me réveiller. Mes petites affaires comme ça ici, et là, fenêtre avec grande salle de bain, genre vraiment trop pratique. Et comme en Corée, salle de bain à l'italienne, comme ça avec des grandes fenêtres. Et du coup, ce qui est sympa, puisque du coup, depuis le lit, je suis protégé de la lumière, donc le matin, ça me réveille pas. Donc très content de ce Airbnb, très content. Aujourd'hui, il pleut de ouf. Je pense qu'il va pas tarder de pleuvoir de la journée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre Manal en mangeant, etc. Et on va sûrement faire un plan et prendre des activités, faire des activités qui ne dépendent pas de la météo, parce que là, on est cuit en fait. C'est vraiment pluie. Et là, je suis dans un quartier qui est censé être ultra bondé. Il n'y a pas un humain, pas une âme, rien. Donc, ça va faire des plans cométrieux. Il y a un truc qui me surprend ici, c'est que par rapport aux Coréens par exemple, les Taïwanais s'en foutent complètement. Genre dans la rue, personne te calcule, personne te regarde, personne te fait chier. Vraiment, les gens n'en ont rien à faire, ils te laissent vivre leur vie et ils vivent leur vie eux-mêmes, tu vois. Et ça fait trop plaisir. Et bizarre parce qu'en Corée, même si maintenant les étrangers en Corée c'est hyper basique, il y a quand même encore beaucoup de gens qui regardent, etc. parce que c'est quand même beaucoup basé sur une culture qui est quand même beaucoup basée sur l'apparence, etc. Alors qu'ici vraiment ils s'en foutent complètement. Tu peux être n'importe quoi, tu peux être habillé de toutes les couleurs, de tout n'importe quoi. Les gens s'en foutent en fait, ils juste they mind their business. Et j'adore, juste j'adore. Je viens de trouver un restaurant de petit déjeuner parce que ici c'est la culture, il y a des restaurants de petit déjeuner partout et apparemment ils sont délicieux et pas chers. Donc là j'en ai trouvé un. Évidemment je ne comprends rien au menu, donc je vais utiliser bien de la Google Traduction. Je suis tellement un golemon, ça fait un quart d'heure que je traduis le menu. La serveuse elle arrive, elle retourne le menu, il était en anglais. Est-ce que ça va pour vous? Un peu coupable d'être sorti assez tard ce matin, genre vers 10h30, 11h.
parce que je suis resté ici que 3 nuits et du coup je me suis dit non, il faut vraiment que je sorte et tout. Enfin, je sais pas ce à voir. Et en fait, en ce moment je me rends compte qu'il y a énormément de magasins qui ne sont pas ouverts parce qu'ils ouvrent à partir de 1h de l'après-midi. Donc ça veut dire ici, si tu te lèves tôt, c'est plutôt pour aller faire des visites culturelles, genre un musée, un temple, etc. Mais si tu veux juste te balader, rentrer dans les magasins que tu vois, voilà, flâner, le matin c'est pas forcément le mieux parce que ça ouvre à 13h. Enfin, beaucoup de choses ouvrent à 13h. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de me justifier, ou en tout cas de me donner raison d'être sorti à 10h30, 11h? Peut-être. Maintenant, j'y peux rien, c'est comme ça. Et aussi là, Manal est arrivée à l'aéroport. Elle arrive vers Taïwan d'ici peu. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais passer à l'appartement pour recharger un peu mon téléphone, ma caméra qui se décharge à une vitesse folle. Changer de sac aussi parce que actuellement je peux pas mettre tout ce que je veux dans mon sac et j'aimerais bien avoir plus de choses quoi. C'est rouge. Hello. Hi, how are ya? Oh my god. J'ai plus d'internet, je sais pas pourquoi. Comment ça? Bah tu sais j'ai mon truc Revolut, ouais. Ça ne fonctionne plus. D'un coup? Donc regarde, j'ai juste eu comme ça. Le pire c'est que j'ai demandé au taxi qui me ramène là, il m'a rapporté à l'autre bout. Au bout de la rue? Voilà, je suis en mode ok. Il y a des pays qui ont ce qu'on appelle le vrai chocolat pour moi, genre de mon palais de française. Ouais. Et des faux chocolats. Genre par exemple, la Corée a un faux chocolat, le Maroc a un faux chocolat. Mais par contre les États-Unis ont un vrai chocolat. Et la France a un vrai chocolat. Je sais pas comment expliquer cette théorie là, du coup je vais goûter. Tu sais le chocolat praliné au lait, tu sais ce que je veux dire? Pour moi c'est le vrai chocolat. Et le faux c'est quand il est gras, il est sucré, tu vois ce que je veux dire? Déjà ça a l'air délicieux. Genre. C'est du vrai chocolat. C'est du vrai chocolat. Taïwan a passé le test. Je sais pas ce que tu veux dire parce que c'est du chocolat que je peux trouver en France. Bah, il a goût de cacao. Alors que celui du Corée, il a pas de goût de cacao. Il est délicieux. Il est pas trop sucré. Ouais. Oui. Regarde bien. Ça, c'était parfait. T'aimes ça du coup? Genre le thé, il a vraiment le goût de thé en fait. Ouais. C'est pas genre sucre au thé. De soja, tu veux dire? Non, de soja, oui. Oui, je parle de ça, mais en fait, je pense aussi à ce que j'ai bu hier et ce matin et tout. C'est que quand ils te disent que c'est un thé à la myrtille, ce que tu vas sentir en premier, c'est le thé. Ok. Et je suis grave beau, non? J'ai grave un beau teint. Devinez ce qu'on va faire? On va manger, t'es lassé? Littéralement, on s'est capté il y a 1h30. On a mangé, on a mangé déjà. On a bu, mangé. On a marché 20 minutes et on a fait bon. On mange. On mange. Après c'est le but du voyage. Voilà, exactement. De toute façon, on s'était dit quand on ira à Taïwan, 90% de notre programme c'est manger. Voilà, ben voilà. Les calories. Ton régime. Ouais mais si on va nager demain, ça enlève les calories. Voilà. Peut-être de marcher. Ça enlève les calories. Ça enlève les calories. Ça enlève les calories. Hier, les gars, je suis arrivé. Premier restaurant que j'ai fait. Restaurant Michelin. Restaurant Michelin, on a payé à 2 23 balles pour 4 plats. Mais tu sais que même en Corée, une fois j'ai mangé une soupe, genre une soupe un peu base claire. De base, je suis pas trop noodles, etc. Ouais. C'était délicieux. Une fois, étoile Michelin. Non, mais c'est dingue. C'est Non, pas des chalongbas, c'est un truc. Un chalongba, c'est un genre de truc où à l'intérieur c'est de la viande et du jus. Du jus du bouillon qui a servi à cuire la farce. Et du coup, avant de la manger, tu la perces. Comme ça. Mais non, ça c'est la. Mais non, c'est pas un chalongbao ça. Si, c'est un chalongbao. Ça, c'est un chalongbao. Je frise. Tu penses à quoi, toi? Bah, à la brioche avec une garniture à l'intérieur. Ça s'appelle autrement, ça. Comment ça s'appelle? Dites-le moi là, parce que je. Dites-le nous, vite, dites-le nous. Aidez-nous là. Dites-nous. Donnez la réponse.
Donc du coup, on disait. Attends, mais ils ont tout filment. Attends, mais pourquoi? Bon, I was raison. Attends, mais j'ai pas la ref. En parlant de ref, où est-ce qu'on est? Une chauve-souris. C'est un moineau. Quoi? J'ai une crampe aux fesses. Pourquoi? Ma fesse, elle s'est crispée. De rire? Je crois. J'ai crampé C'est de vrai rire. que t'as fait, ton cri était vraiment spontané. Vraiment ambiance garage. En fait, j'ai l'impression d'être au Camini, au Maroc. Je pense que c'est celui-là. Ça y est, c'est arrivé. Ça a l'air miam, hein. Ça a l'air incroyable. Je sais pas, c'est genre à base de sauce soja ou un truc comme ça. Ça a l'air, ouais. Avec un petit manger? Il va me dire je peux commencer à aller bouffer des soupes, etc. Si je veux aller. Et quand t'es au Vietnam, en Thaïlande, avec Val, bouffe ça. En Vietnam, en Thaïlande? On est au Night Market. Ouais. On va acheter des wax apple. Apple, ouais. Du coup, je sais pas c'est quoi en français, tu sais ce que c'est? Aucune idée. De toute façon, j'ai Des jamais vu ça wax de ma vie. apples. C'est une forme vraiment bizarre et une texture assez particulière aussi. En fait, on dirait un peu une pomme d'amour, mais pas aussi sucrée. J'ai peur que tu la. Ouais. Et là, du coup, on peut voir genre le côté, sur les côtés, c'est genre une pomme. Et au milieu, le côté plus blanc, c'est de la mousse. C'est une pomme. Wow, wow. Pamplemousse? Pamplemousse? C'est une pamplemousse. Moi, je suis bloquée avec ma copine. Oh. C'est spécial. Franchement, ça va tester. Si vous venez, C'est plein d'eau. mais je trouve Ça hydrate. Je trouve que celle qu'elle nous a donnée, elle était plus sucrée. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a baignée dans le sucre. Ou alors, comme ils étaient coupés, ils se sont oxydés. Et du coup, ils se sont, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est super bon. Je suis pas d'accord. Je prends le coup même. De toute façon, tout ce qui est gratuit, c'est plus bon. Manal, je préfère ne plus parler à personne demain. C'est-à-dire t'as plus de potes. Demain Ok. t'es seul, genre t'as plus de potes, t'as plus rien. Ok. Et t'es en Corée genre. Ouais. Ou apprendre que je ne t'ai trompé. Je vais péter un câble. Ça me dégoûte, frère. Oh, j'ai des giga frissons. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh, j'ai des frissons partout. Oh putain. Il y en avait partout. Il y en avait 3. Il y en avait qui volaient. Des cafards. Gros comme Lego de Manal. Non, mais c'est pas. Ouais, donc. Tu préfères apprendre que je ne t'ai trompé demain. Ouais. Ou demain tu seras un peu personne, t'es seul. Enfin, pas joli. Ok, donc ça marche. Bon ben les gars, demain on n'est plus potes. La niçoise part en safari. Moi je trouve la différence avec les bubble tea d'ailleurs, c'est qu'ici on sent grave mieux le thé. Ouais. Thank you. Et on commence la journée évidemment avec un bubble tea qui est très chaud pour le coup. Un peu trop chaud. Je pense que le mien est mieux que le sien. Il est très bon. Toujours glacé, je l'habite. Tu veux goûter? Ok, j'ai confiance en. Très bon. Je sais pas c'est quoi le pourcentage parce que elle m'a pas demandé mais c'est léger, j'aime bien. T'as mis le pourcentage? Il fait très chaud aujourd'hui. Vraiment le soleil est parmi nous. Je suis trop en train de me donner le nid. Je vais pleurer. Trop fan de la boîte. Mon premier shot de sucre de la matinée. De la journée. De la journée. Sûrement pas le dernier. Ici je suis en constante hyperglycémie. Ouais. Tu vois comme on marche, c'est pratique. J'adore ce genre de sous-vêtements.
mis les couleurs de manière la plus neutre possible Ouais. pour qu'au montage je puisse les gérer comme je veux. Ah, ok. D'ailleurs, Karina qui est un peu dans la sauce. Ah, je suis chaud là. Pour moi, tu peux. Non, non, je suis désolée. Enfin, après, franchement, donnez-lui n'importe quelle excuse si vous voulez, mais grown ass woman, plus de 25 ans, je crois. Non, Plus, non? je sais plus. Mais en tout cas, elle a la vingtaine. Elle sait qu'il y a des élections, que c'est grave chaud. Tous les idols se mettent corda pour ne pas se mettre ni en rouge ni en bleu. Ni faire les signes. Oui, oui, j'avais aucun signe. Genre pas de V et pas de pouce. Elle a Pas de littéralement 1 ou 2. tenue rouge, numéro Elle a 2 littéralement les 3 signes et la rose. et la rose. Elle a tous les signes. Non mais après, si elle assume. Tu soutiens un parti d'extrême droite et tu t'étonnes que tu te prends une sauce. Je vous dis pas où on est, vous allez pouvoir deviner. Voilà, si je vous montre ça, si je vous montre ça. Et ça. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le caca est cuit. Le caca est cuit. Tranquille. Toilette. Ouh. On prend le caca ici. Mais ça sent trop bon le caca. Putain. La peluche caca. C'est incroyable. C'est le monde est tellement petit. The world is so small. Yeah, your friend is from my school. Yeah. You speak French. It's, yeah, but it's already amazing. I don't speak even one word of Chinese. De la Chinese? Yeah. Parce que là, on a reçu les toilettes, mais la taille du truc, Tu fais une photo avec je les suis toilettes. choqué. Tourne tes toilettes alors. C'est une diarrhée le truc. C'est bon, j'ai eu mon morceau de caca. Là, on a la diarrhée épicée. Et on attend encore le caca de Manal. Tu le sens comment ton caca? Le caca n'est pas encore cuit pour moi. Il est pas encore. Avec appétit, manger. Une glace au caca. Glace au caca. Elle est bonne? Elle est bonne? Chocolat. C'est goût. Goût merde. Pour vous, c'est quoi les goûts de glace De vieux? pour les vieux? De la pomme raisin. Rhum raisin. Pomme raisin, c'est fou. Non, citron ça va. Non, citron, c'est frais. C'est Vanille un peu, non? C'est classique, ouais. Pistache par exemple. Pistache? Pas. Non, non, je suis d'accord. Pistache, c'est super. Prochaine fois, je prends mon Airbnb là-haut. Ah, les baladeurs. Là, on se dirige vers un temple Ouais, ça qu'on devait faire hier. Longshan. Longshan, le temple de Longshan, avec des petites cascades. On sait pas trop spoil, donc ça va vraiment être au feeling. On a vu 3 images, mais voilà, j'ai hâte de voir le truc. Moi, je suis pas très temple de base, mais je me suis dit, je peux pas partir sans avoir fait au moins un temple. Je pense qu'on a fait vraiment pas mal, et celui-là. Oh là 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 là, ce temps, mais ce soleil. C'est incroyable. En plus, il y a une brise. Et en plus, bah, là où on est, toutes les rues sont protégées par des sortes d'arches. Ouais. Du coup, genre, tu peux ne pas être au soleil. Est-ce que c'est un temple... J'allais poser La la connexion. question. Je suis retourné en mode, est-ce que c'est un temple bouddhiste ou taoïste? Non, c'est bouddhiste. Bouddhiste. Bon, par contre, qui dit vent dit aussi cheveux dans le vent. Donc là, on est vraiment sur un effet décoiffé, un peu sauvage, un peu wild. Un peu, ouais. C'est les couleurs surtout. Rouge, bleu, vert, blanc. On arrive aux abords du temple. Là, on est littéralement devant l'entrée. C'est déjà magnifique. Guys, c'est magnifique. Oh my god. C'est une dinguerie. Mais regardez-moi ça. De l'eau.
L'eau est là. Oh my god. Il y a des requins. Magnifique. Oh, elles sont énormes. Oh my god. Ok, on pénètre dans le temple. C'est magnifique. Je sais pas où donner la tête. On parle pas fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent prier Bouddha. Il y a une vibe très apaisante dans le temple. Tu sens que les gens viennent vraiment se recueillir. Et je sais pas, il y a cette harmonie entre les touristes forcément comme nous et les gens qui viennent vraiment prier. J'ai pas envie de les filmer, mais il y a vraiment énormément de gens qui prient. C'est splendide. Des jeunes comme des moins jeunes, des vieux. Là je vois des adolescents, des adultes, etc. Wow. Regardez la beauté du truc. Deuxième bubble tea de la journée, là j'ai pris pineapple. Ananas, sans glaçon et sans sucre. C'est grave bon. On vient de prendre le bus, direction Juffenholz Street. On en a pour environ un peu plus d'une heure. En vrai j'ai un peu hâte de prendre le bus. Change toujours un mood. Je sens que ça va être un peu un moment où on regarde le paysage. Ouais. Ça va être Vraiment magique. Moi il y a moyen que je tape un gros chaos technique Oui, il y a un bon jeu. in the bus. En même temps j'ai hâte parce que j'aime trop les trains. Moi j'ai hâte de voir la jungle. La quoi? La jungle. La jungle. J'espère qu'ils ont des Pikachu ou des Majaspic. Moi j'adore les Majaspic. C'est les papillons. Direction le village de Chihiro. Il y a moyen que je tape une énorme sieste parce que je suis mort. Mais dans tous les cas, je pense que on s'arrête au dernier arrêt. Donc, Ah, c'est vrai? il me semble. Franchement là, si vous voyez voir ce que je vois, là j'ai une montagne magnifique devant moi là. Il y a deux étendues. La montagne en question.
Et là, il y a la boulangerie. Guys, ouvrez votre nez, ouvrez vos narines parce que là, ça sent batterie, ultra on bon. n'est pas beaucoup. Non. Genre, sentez là, sentez les odeurs. Ça pue sa mère. Sentez là, sentez les odeurs. C'est trop beau. On dégoûte. On déguste. C'est bon. Ah mais c'est des goûts différents. Il y a le lait, matcha. C'est bien quoi. Ouais, littéralement. J'ai jamais dit que je voulais créer un gâteau. J'ai envie d'avoir ça dans mon salon. J'avoue. Littéralement avec de la cacahuète et des glaçons. Je vais me prendre une petite galette comme ça. Donc c'est une crêpe à base de glace et de poudre de cacahuète que vous avez vu juste avant. Il la râpe comme ça, on dirait un peu du nougat. Ça a l'air délicieux. On n'a pas encore mangé le dîner, mais franchement tout a l'air tellement bon que on veut juste manger. C'est super bon. C'est pas trop sucré. C'est un bon goût de nougat et d'amande. De cacahuètes. Super bon. C'est délicieux. Et le côté glacé, j'adore. Guys, c'est splendide. Genre vous entendez pas les gens derrière moi. Mais c'est splendide. Donc là on fait littéralement la queue pour aller voir une rue. Ça fait vraiment petit. On ne sait pas à quoi elle ressemble parce que la nuit est tombée. Mais c'est genre l'attraction principale du quartier, donc on veut voir, sauf que là, il y a tellement de monde qu'on ne sait pas jusqu'à où il y a la queue. Genre on ne sait pas jusqu'à où ça descend et on avance de un pas toutes les 2 minutes. Donc ouais, let's go. Là, en même temps que je filme, je dois faire très attention à où je marche. Je pense que tu tombes, tu tueras personne. C'est ici. Ceux qui sont phobiques du rouge, je vous recommande pas de venir. Alors c'est vraiment magnifique. Alors c'est, si vous allez à la Tour Eiffel, le monde qu'il y a, ou à Montmartre, c'est la même chose. Il y a un monde de fou malade, plus qu'à Taipei, mais c'est vraiment magnifique et vraiment unique comme mood. C'est trop beau, vraiment c'est incroyable. Dernier jour, enfin le jour du départ, je suis en train de faire ma valise, ranger les 2-3 derniers trucs. Je dois check-in dans 20 minutes, 20-25 minutes. Donc je fais ça tranquillou et après je vais aller manger un petit déjeuner / déjeuner puis me diriger vers l'aéroport. Pour le retour, j'ai pas le même aéroport. Il y en a deux. Près de Taipei, il y en a un qui est un peu comme Incheon, il y en a un qui est un peu plus loin de la ville, il y en a un autre qui est littéralement dans la ville, et pour le retour, c'est celui-là, celui qui est dans la ville que je dois prendre. Donc plutôt pas mal, parce que du coup, ça veut dire que j'ai le temps. Avant de partir, mon vol est à 14 h, je me dis que si je suis à l'aéroport à 12h30, c'est bien. Aujourd'hui, il fait 31 degrés ici, donc c'est peut-être pas plus mal que je m'en aille finalement, parce que ça va être super dur. Là, je pense à Manal
et Nour qui vont rester ici avec cette chaleur. J'espère que ça va aller pour elles. Moi en attendant, bah, je vais rentrer à Séoul. Je suis un peu fatigué, je pense que ça se voit. Mais ce voyage était fou. C'était très court mais très intense. En fait, j'ai eu une excellente surprise avec Taïwan. Je ne m'attendais à rien, vraiment à rien du tout. Et je me suis laissé surprendre par le pays. J'ai fait que Taipei, et Taipei, je me suis vraiment laissé surprendre parce que c'est une ville magnifique. Les gens sont adorables, hyper accueillants, hyper souriants, hyper polis. Ils sont prêts à t'aider si tu as besoin, même s'ils ne parlent pas anglais. Il y a vraiment ce sentiment de confort et en tout cas d'expérience en tant que touriste. C'est top, c'est vraiment top. La nourriture est délicieuse, raisonnablement pas chère. Littéralement, je crois que j'ai pas dépensé plus de 12 € pour un repas incroyable. J'ai vu mes potes, j'ai voyagé avec mes potes. Là, c'est la première fois que j'ai ça, enfin que je ressens ça après un voyage. C'est que je suis pas encore parti et je veux déjà revenir. Mais pas parce que je suis en mode ah, le pays est fou. Non, juste il y a encore des choses que je veux voir ici. J'ai été touché, j'ai été vraiment émerveillé par des choses que j'ai vues, que ce soit le temple, la nature, etc. Là, il y a d'autres choses que je veux voir ici, donc ça implique que je reviendrai, tout simplement. Donc je suis content, parce que ça m'arrive pas souvent. Généralement, quand je pars en voyage, j'ai rapidement ce sentiment d'avoir fait le tour et de vouloir rentrer. Là, si j'avais pu rester honnêtement 2-3 jours de plus, ça aurait été parfait. Donc je suis content parce que ça veut dire j'ai un pays sur lequel revenir sur ma to-do list. Ça marque aussi la fin de ce vlog qui j'espère vous aura plu. C'est le premier sur ma chaîne, donc j'espère avoir filmé correctement, avoir fait les bonnes choses. Même si d'abord je filme pour moi, c'est quand même important d'avoir des bonnes choses à montrer. J'ai kiffé filmer, c'est une expérience trop sympa parce que en filmant aussi tu découvres de nouvelles parties, de nouveaux angles en fait de ce que tu vois, de la ville, de la nature, etc. Donc ouais, c'était trop bonne expérience. J'espère que vous avez apprécié les belles choses que je vous ai montrées parce que c'était des belles choses. Vraiment montrer un peu plus de ma personnalité dans ce vlog. J'espère que vous l'avez kiffé. Sinon sinon je m'en fous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Et en paix rester.